Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse son Église. Nous sommes là encore pour notre étude biblique qui aura pour thème aujourd'hui comme suite l'espérance. L'espérance, c'est pourquoi je vais demander à quelqu'un de prier avec moi. Je vais demander à quelqu'un, avant de commencer à prier, d'avoir à sa disposition un bic, un cahier et une Bible. Parce que en suivant cette étude biblique, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et cette étude va te permettre de changer ta manière de voir les choses spirituelles. De changer ta manière de te comporter. Partage l'étude, partage l'enseignement du jour pour que quelqu'un soit édifié, pour que un chrétien, une sœur, un frère, ou même quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur puisse être édifié et accepte le Seigneur. Alors, ne gardez pas cette étude pour toi, partage-la, commence déjà à partager pour que plusieurs en soient édifiés. Avant d'attaquer, avant de parler, nous allons ensemble parler avec le Seigneur. Nous allons ensemble louer le Seigneur. C'est pourquoi, ensemble, nous allons parler avec le Seigneur. Prions. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire éternelle pour ce moment que tu favorises encore, pour cette grâce que tu nous accordes. Père, nous prions afin que les œuvres des ténèbres, les puissances des ténèbres soient vaincues. Nous prions afin que, Seigneur, ton autorité et ta puissance, Seigneur, couvre quelqu'un ce soir. Je prie afin que tu nous ouvres le cœur, tu nous ouvres l'esprit pour comprendre, Seigneur, ta parole. Ouvre-nous le cœur, ouvre-nous l'esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous enseignes. À toi seul la gloire, Jésus. Merci, Père, pour ta victoire. Adorons-le ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer notre étude biblique du jour. Comme je le disais tantôt, le thème du jour se portera sur l'espérance. L'espérance. Il y a beaucoup sur cet été, il y a beaucoup de personnes qui espèrent en leur bien, qui espèrent en leur richesse. Il y a des femmes qui espèrent en leur beauté. Mais il nous sera difficile ce soir d'entamer l'étude sans souhaiter nos condoléances au peuple ivoirien. Un baobab s'en est allé. La Côte d'Ivoire a perdu son premier ministre. Le premier ministre Ahmed Bakaïko. Alors, je voudrais, du haut de cette chair, dire à sa famille, Yako, et toutes mes condoléances. Yako, à mon ami Marcelin Djedje, qui a perdu son beau-frère. Yako à toi, mon frère. Yako à la femme de notre ministre, notre premier ministre Ahmed Bakaïko. Yako à ses enfants. Que Dieu les console. Que l'Éternel les fortifie. Maintenant, je vais même en même temps profiter pour vous dire, vous voyez, l'étude que nous sommes en train de donner est encore valable, a encore sa place. Nous sommes en train de parler de la mort de notre premier ministre. Mes amis, qu'est-ce que cet homme n'a pas?
Quel argent qu'il n'a pas. Si quelqu'un, un an en arrière, même un mois en arrière, lui disait, Monsieur le Premier ministre, vous espérez en votre argent, mais il ne vous fera rien pour vous, parce que bientôt, l'Éternel va vous rappeler à lui, avec toute la force qu'il avait. Il avait à sa disposition l'armée, mais l'armée n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Il avait tous les moyens nécessaires, les moyens financiers. Il avait les moyens matériels. Et je peux même exagérer. Il avait à sa disposition autant de femmes qu'il voulait avoir, ou qu'il peut avoir, ou qu'il désirait avoir. Mais hélas, son espérance s'est éteinte. Son espérance s'est éteinte, ma soeur. Son espérance a pris fin, mon frère. Pour dire que l'espérance aux choses de ce monde n'est que vanité. Quand la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Espérer, avoir foi ou confiance aux choses de ce monde n'est que vanité. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention des hommes de Dieu sur ce pupitre. Dit au pasteur, le moment est arrivé pour que la prédication, la parole de Dieu soit enseignée à l'église. Vos messages de gloire sont dépassés. Parce que la gloire humaine n'est pas la bonne espérance. La gloire dans les choses matérielles, la foi dans les choses matérielles, la foi dans l'argent, la foi dans la gloire humaine, la foi dans les voitures, l'espérance dans les choses humaines est dépassée. Parce que la Bible dit que tout passera. L'argent passera. Alors avoir de l'espérance en l'argent, c'est échouer d'avance. Avoir de l'espérance à sa beauté, ma soeur, c'est échouer d'avance. Parce que la beauté passera. Oh, j'ai connu une soeur. Nous étions toutes jeunes. Et puis, 20 ans plus tard, je me retrouve en famille et je n'ai pas reconnu cette soeur, qui est ma petite soeur. Elle avait une beauté extraordinaire. C'était une fille que tout le monde voulait avoir dans notre quartier. Elle était très belle. Mais quand je l'ai vue, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait une laideur qui ne disait pas son nom. Les dents sont finies de sa bouche. Elle était devenue vraiment. Elle avait l'espérance en sa beauté, mais la beauté l'a trahi. Toute espérance en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ est une fausse espérance. Toute espérance en dehors de notre Seigneur, en dehors du salut, en dehors de Jésus, est une fausse espérance. Alors quand tu vas dans une église, que le pasteur ne t'enseigne pas la parole de Dieu, que tout ce qu'il t'enseigne, c'est basé sur les choses de ce monde, alors dis-toi que tu n'es pas en train de faire le bon choix. Parce que tu finiras par être trahi par ces biens de ce monde. Tu finiras par être trahi. Alors frères et sœurs, regardez l'histoire d'un homme. Nous allons lire dans Luc 12. Luc 12 à partir du verset 16. Permettez-moi de faire la lecture avec vous. Et il leur dit cette parabole, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte.
voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui espère, qui a la confiance dans tes trésors de ce monde. Frères et sœurs, voilà un homme qui croyait être riche. Voilà un homme qui croyait avoir tout. Voilà un homme qui avait de l'espérance à sa gloire. La Bible dit qu'il dit, mon âme, tu as tout. Mange, dors. Mange, dors. Parce que tu as tout. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et on verra, tout ce que tu as acquis sera profitera. Mes amis, pour te dire que être riche, ce n'est pas mauvais. Avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Avoir des voitures, ce n'est pas mauvais. Mais croire que ces choses sont plus importantes que notre foi en Jésus-Christ est une erreur. Est une erreur. Parce que ces choses passeront. J'ai vu des riches de ce monde. Des hommes très riches. J'ai connu un homme très riche, mais qui est mort pauvre. Il avait de l'espérance, c'est bien. Mais il est mort malheureux. Frères et sœurs, l'espérance en les choses du monde est une erreur. C'est pourquoi nous devons faire de telle sorte que notre foi soit basée sur Jésus-Christ. Notre foi soit basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler de les véritables espérances. Véritable espérance. Les véritables espérances. Parce que nous avons parlé des fausses espérances. Les fausses espérances. Aujourd'hui, nous allons parler des véritables espérances. Alors, les véritables espérances sont celles qui subsistent par la foi en Christ, notre Dieu. Quand quelqu'un a une véritable espérance, il a un seul objectif. Sa foi basée sur le Seigneur. De telle sorte que rien ne peut ébranler cette personne. Celui qui espère en l'Éternel ne se laisse pas ébranler. Salut mon frère, l'apôtre Bruno. Sois béni mon frère. Celui qui a foi en l'Éternel, celui qui croit véritablement au Seigneur, c'est celui-là qui a une bonne espérance. Tu peux tout avoir, mais un matin, Dieu peut redemander ton âme. Et il y a une seule chose qui ne passe pas, même après la mort, c'est l'espérance. C'est pourquoi mon frère, prie pour que le Dieu d'Israël t'accorde la vraie espérance. Donc nous disons que les véritables espérances sont celles qui subsistent par la foi en Christ notre Dieu.
soit matérielles ou spirituelles, les espérances apportent la joie du Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous avez l'espérance en notre Dieu et que vous avez des biens matériels, vous arrivez bien à gérer ces choses. Mais quelqu'un qui n'espère pas en Dieu, quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, et qui va à l'église pour des biens matériels, quand même Dieu lui donne ça, il ne saura bien gérer ces choses. Parce qu'il n'a pas la foi en Dieu. Donc mon frère, ce que Dieu te demande, c'est l'espérance et la vraie. Et cette espérance, la vraie, est basée sur notre Dieu. Quand ça ne va pas, c'est lui que tu regardes. Quand c'est difficile, celui qui a l'espérance au Seigneur dit, je sais que mon Dieu ne dort pas. Il agira. Oh, il est l'éternel rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, il ne dort pas. Quelqu'un qui a l'espérance au Seigneur, quand ça c'est difficile, c'est difficile. Ceux qui l'entourent disent que c'est fini. Lui, il dit que ce n'est pas encore fini. Parce qu'il espère au Dieu vivant. Il espère à celui qui est ressuscité. Il espère au Seigneur des Seigneurs, le vrai. Il ne se laisse pas embrouiller. Partage la vidéo. Partage la vidéo pour édifier l'église, pour édifier quelqu'un, pour édifier un frère. Donc, quelqu'un qui a l'espérance au Seigneur, quand Dieu le bénit matériellement, il sait comment exploiter, il sait comment utiliser, il sait comment jouir de ses biens. Mais quelqu'un qui n'espère pas au Seigneur, une fois qu'il est béni, il quitte l'église. C'est pourquoi vous voyez souvent des gens viennent à l'église, quand Dieu les bénit, ils abandonnent. Vous le voyez, vous voyez le frère, il se retrouve dans le monde, il est païen, on le retrouve dans les bars, dimanche il vient, il chauffe l'église, il chauffe les bancs de l'église, mais les autres jours, il est dehors, il vit mal, il est dans les bars, il est dans les cabarets, parce que son espérance était basée seulement sur les choses du monde, sur l'argent. Puisqu'il a eu l'argent, il s'en va. Le pasteur lui a enseigné, lui a fait croire que celui qui est riche, c'est celui-là qui est en Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es chrétien. Sinon, il y a tellement de riches dans ce monde-là. Tellement de riches qui ne sont pas chrétiens. Merci ma fille Nadège, d'avoir partagé cette étude. Partagez l'étude, partagez. Envoyez ça dans votre box pour que quelqu'un puisse écouter pour être édifié. Donc nous disons que la vraie expérience, quand même elle est matérielle ou spirituelle, elle donne la joie de l'esprit. Sans doute, sans crainte et sans culpabilité. Quand ton espérance est basée sur le Seigneur, il n'y a pas de doute en toi. Il n'y a pas de doute. Parce que tu sais que tu espères à celui qui est vrai. Il dit la vérité, ton Dieu est vrai. Ce n'est pas les fétiches. Et c'est pourquoi quand quelqu'un me parle de fétiches, souvent j'ai envie de vomir. J'étais à la maison, j'étais encore tout jeune, où j'étais dans la famille où j'adorais encore le vaudou. Et il y a eu une maison de vaudou qui a pris feu. J'ai vu les parents courir, rentrer dans les maisons, sortir les fétiches. Mais j'étais encore païen, j'étais même pas encore chrétien. Mais il y a quelque chose qui me venait en esprit, je dis, mais attends, c'est sur ceux-là qu'on compte. Quand il y a le feu, quand nos maisons brûlent, on les invoque. Quand la maison prend feu là, on les invoque. Quand nous sommes en danger là, c'est ces fétiches-là qu'on invoque. Et voilà qu'il y a le feu sur la maison et c'est nous là qui sommes obligés pour aller ramasser ces fétiches
pour les faire sortir du feu. Jacob, comment on peut être aussi ignorant? Et c'est ces choses qu'on espérait. On croyait que ces choses pouvaient nous sauver. On croyait que ces choses pouvaient nous apporter le salut. Et voilà le jour où ces fétiches étaient en danger. Il a fallu nous-mêmes, pauvres pécheurs, pour les faire sortir de leur cachette. Alors j'ai commencé à raisonner en moi-même. Parce que ce n'est pas normal. Comment peux-tu espérer à un fétiche, à un bois? Et quand il y a le feu, tout de suite, il est brûlé. Comment peux-tu espérer à une pierre? Comment peux-tu espérer à tes habits? Tu t'inventes parce que tu as beaucoup de costumes. Mais attends mon frère, le jour où tu meurs, tu porteras qu'un seul costume. Même si les gens veulent, n'ont qu'à ramasser tous tes costumes pour mettre dedans. Mais tu porteras qu'un seul. Pourquoi avoir de l'expérience à ces choses? Pourquoi avoir foi à ces choses? Tu as beaucoup de panne, oui d'accord. Ce n'est pas la bonne espérance. Quand tu as l'espérance, quand tu as foi au Seigneur, tu n'es pas culpabilisé. Tu n'es pas culpabilisé. Nous allons lire 1 Pierre 1. Prenons 1 Pierre 1. Ensemble, nous allons le lire. 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, le verset 3 que je lis. Nous sommes à une étude biblique, donc prends ta Bible, prends ton cahier, prends un bic. Il faut écrire pour réétudier. Faisons comme des chrétiens de Béret. Les chrétiens d'aujourd'hui n'étudient plus la Bible et on les trompe facilement. Ils vont dans les églises où des soi-disant pasteurs leur vendent des miracles et ils acceptent. Parce qu'ils ne lisent plus la Bible. Non, le miracle ne se vend pas. Béni soit 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Je reprends. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Il dit pour une espérance vivante. Ça veut dire qu'on peut avoir une espérance morte. Quand ton espérance est basée sur les choses du monde, c'est une espérance morte. Mais quand ton espérance est basée sur Jésus-Christ, c'est une espérance vivante. Parce que celui sur qui ton espérance est basée est vivant. On dirait que tu ne m'as pas encore compris. Quand ton espérance est basée sur les choses de ce monde, c'est une espérance morte. La Bible dit que notre espérance doit être basée sur Jésus-Christ parce que c'est une espérance vivante. Pourquoi? Parce que notre espérance est basée sur quelqu'un qui est vivant. Notre Dieu est vivant. C'est pourquoi, quelle que soit la situation que tu traverses, tiens-toi debout. Ne te laisse pas abattre. Espère, ça va aller. Ton mari t'a laissé pour un autre, pour une autre soeur. Il faut espérer. Dieu fera le miracle. Attache-toi au Seigneur. Tu vas voir, il reviendra. Si tu as vraiment une vraie espérance, tu espères que ton fils qui est voyou se convertisse au Seigneur. Demeure, accroche-toi à cette espérance qui est vivante, parce que Dieu le fera. Moi, ma mère était païenne. Elle m'a amené chez les féticheurs pour que ma vie change, pour que ma vie soit transformée. Mais rien ne fit. Il a fallu un jour, un seul jour, où le nom de Jésus-Christ, je dis bien un seul jour, où le nom de Jésus
Le nom de Jésus a été prononcé par un enfant. Je me souviens très bien, c'était à 5h30 du matin. Et c'est ce nom qui a été imprimé dans mon esprit. Et c'est ce nom qui m'a tourmenté pendant la journée. Ce qui a déclenché à moi la recherche du vrai Dieu. Et pourtant, je partais à l'église. Je partais à l'église catholique, aller m'asseoir. Mettre l'eau bénite sur le front. Revenir à la maison, adorer les fétiches. Ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est que le prêtre lui-même, notre prêtre venait à la maison chez nous, manger les mêmes sacrifices des fétiches avec nous. Alors comment pourrons-nous abandonner ce fétiche quand le prêtre lui-même, le grand Dieu des hommes, vient à la maison manger les fétiches, manger la nourriture des fétiches avec nous? Venir faire les mêmes rituels avec nous. Comment allons-nous avoir une bonne expérience? C'est la même chose aujourd'hui. Les hommes de Dieu n'enseignent plus la vérité. Ils font comme ces anciens prêtres catholiques qui ne veulent pas dire la vérité aux gens de peur que des fidèles les quittent. Ils conduisent le peuple dans une espérance morte. La Bible dit, 1 Pierre 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suer, ni flétrir. Oh, quelle grâce! Regardez l'espérance. Il dit quand nous avons l'espérance de notre Seigneur, ne flétrit pas. Regardez ce qu'il dit. Quelle grâce! Quelle grâce! Il dit l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne un héritage qui ne peut ni se corrompre. Quand tu as l'espérance au Seigneur, personne ne peut te corrompre. Personne. Ah non, mon frère, oh ça ne va pas, allons-y ceci. Oh ma soeur, ça ne va pas, allons-y ceci. Quand quelqu'un a l'espérance au Seigneur, il a foi, quelle que soit la situation, il résiste. Il dit l'espérance en Jésus-Christ ne se suit pas. Tu ne peux pas dire que tu as l'espérance. L'espérance vivante au Seigneur ne nous permet même pas de faire des choses bizarres. Envoie photo. Tellement tu es désespéré. Tellement tu ne crois plus. Quelqu'un te dit, envoie photo, je vais mettre dans le lait, je vais prier, et puis tu seras béni. Et puis toi aussi, tu dois envoyer ta photo pour mettre dans le lait. Photo. Ta photo. Et puis, tu ne vois pas que tu es en train de faire sorcellerie. On va mettre ta photo dans la bouteille. Et puis, on va faire sacrifice pour toi. Et tu fais ça. Tu es en train de faire le fétiche. Tu es en train de faire le fétiche. Il dit, cette espérance ne flétrit pas. Ça dit, ne se déteint pas. Lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé. Il dit, cette espérance-là nous donne le salut. La vraie espérance, c'est cette espérance qui est basée sur le salut. Donc, si ton espérance n'est pas basée sur le salut, ton espérance est basée sur autre chose, mon frère, si tu as un problème, c'est que c'est toi qui l'as créé. Quelqu'un qui a son assurance, quelqu'un qui est convaincu du salut, mais il y a quoi qui va l'ébranler? Il n'a pas mangé, il s'en fout. Il sait que c'est pour un temps. Il traverse un moment difficile, il sait que c'est pour un temps. Il ne peut pas se laisser corrompre. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne te laisse pas. N'abandonne pas. Espère. Quelle que soit la situation, la victoire sur l'adversité ne peut s'obtenir que par l'espérance en Jésus-Christ.
Celui qui veut avoir la victoire sur le diable, il lui faut de l'espérance en Jésus. Si tu n'espères pas en Jésus, ils vont te dire, lève-toi à minuit, il faut soulever un pied vers le nord, il faut soulever un pied vers le sud, il faut mettre ta tête vers le midi pour que tu sois délivré. Et tu vas le faire. Mais quelqu'un qui est convaincu, qui a sa foi basée sur le Seigneur Jésus-Christ, il ne se laisse pas suer. Il ne laisse pas son espérance être suée. Est-ce que tu n'as pas sué ton espérance? Donc, pour avoir la victoire sur les œuvres du diable, il te faut une véritable espérance. La véritable espérance nous conduise à la stabilité. Regarde, tu as rétrogradé. Tu as abandonné la foi chrétienne parce que ton espérance n'était pas basée sur le Christ. Quelqu'un qui a l'espérance sur le Seigneur, qu'est-ce qui va le faire rétrograder? Je suis célibataire, mais j'espère au Seigneur. On dit j'ai faim. Je suis convaincu que c'est pour un temps. Quand tu es espérant au Seigneur, tu es stable. Donc si tu te promènes d'église en église, c'est vrai, on peut quitter l'église quand ça ne va pas. Parce qu'il y a des églises là, quand ça ne va pas, il faut quitter. L'enseignement est bizarre là, il faut quitter là. Ça, ce n'est pas un problème. Mais une église où la parole de Dieu est prêchée. Et c'est toi parce que tu es resté là. Oh, je suis resté dans leur église là jusqu'à... Dieu ne m'a pas exaucé. Mon frère. Mon frère. Dieu ne t'a pas exaucé comment? Donc toi tu connais le jour où leur Dieu exauce? C'est lui qui détermine, c'est lui qui choisit. Quand il va le faire, c'est lui qui choisit. Toi tu quittes l'église parce que, non, tu as duré dans l'église, tu as prié jusqu'à... Mais tu as prié pourquoi? Pour te marier? Mais ça, ce n'est pas une bonne expérience. Ça, c'est ton espérance à toi. Pour travailler? Oui, c'est normal que tu travailles, c'est normal que tu te maries, mais ce n'est pas la bonne espérance. Ça ne doit pas motiver ton espérance. Ce n'est pas ça qui doit motiver ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne doit être motivée par l'espérance en Jésus-Christ, le salut, la foi vraie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors tu pries pour que ton salaire soit augmenté. Mais il sera augmenté. Il sera augmenté. Même si ce n'est pas augmenté physiquement, tu vas voir que par la prière, le Seigneur va faire de telle sorte que quand tu achètes quelque chose qui te coûte 1000 francs, Dieu va mettre la main dessus, tu vas l'utiliser comme si tu utilisais quelque chose de 10 000. Dieu va évacuer la maladie de ta maison. Dieu va empêcher l'ennemi de rentrer chez toi, détruire ce que tu as. C'est pourquoi ayons de l'espérance basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est le rémunérateur de notre foi. Laisse-moi te dire une chose, quand tu lui fais confiance au Seigneur, quand tu es en lui, ton espérance est basée sur le Christ, il ne t'abandonnera jamais, quelle que soit la situation, il ne te tournera jamais le dos. Ce monsieur, je le connais, il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Il ne tourne jamais le dos à ceux qui lui font confiance. Il ne tourne jamais le dos à ceux qui espèrent en lui, quelle que soit la situation. Il arrive où tu pleures, c'est vrai, c'est normal. Mais ce Dieu que je connais n'a jamais abandonné ceux qui lui font confiance. Espère en lui. Espère. N'abandonne pas. Même si tu tombes, lève-toi. Continue. Même si tu tombes, lève-toi. Relève-toi. Avance. Le moment viendra où tu resteras debout, tu ne tomberas plus. Espère en l'Éternel. Fais-lui confiance. Ne lui tourne pas le dos.
Il ne t'a pas tourné le dos, il ne t'a pas abandonné. Oui, regardez. Souvent, vous voyez un enfant en train de pleurer. Sa maman attend les pleurs de son enfant. L'enfant veut manger, mais sa maman n'a pas encore... Le repas est au feu. Mais cet enfant continue de pleurer. Tandis que sa mère est en train de faire un bon plat pour lui. Mais lui, il continue de pleurer. C'est ce que nous faisons. Cet enfant n'espère pas en sa mère. La foi de cet enfant-là est basée sur la nourriture. Si cet enfant espérait en sa mère ou à son père, il allait dire, je suis convaincu que maman est en train de prévoir quelque chose pour moi. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel est en train de prévoir quelque chose. Dieu est en train de préparer ta bénédiction. Dieu est en train de préparer ta grâce. Dieu est en train de préparer ton élévation. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. C'est pourquoi, toi, n'aie pas la confiance en ces choses. N'espère pas en ces choses. Il faut changer de position. Il faut avoir de l'espérance en Jésus parce que c'est lui qui donne ces choses. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et après, il va te donner toutes ces choses. Parce qu'il sait que si tu espères en lui, il va tout te donner. Si tu espères en lui, il va tout te donner. Et toi, tu espères au matériel et tu laisses celui qui va te donner le matériel. Reviens au Seigneur. Il est là. Il te tend toujours la main. Il ne trahit jamais. Oh non, ton Dieu, il ne trahit jamais. Ne crois pas qu'il va te trahir, il ne va jamais te trahir. Si tu espères en lui, il ne va jamais te trahir. C'est l'ami que je connais qui ne trahit jamais ses amitiés. Trahit jamais ses amis. Espère. Tu peux lire Romains 8, le verset 24. Tu peux lire Romains 8, le verset 24. L'assurance totale. Espérer au Seigneur, c'est avoir de l'assurance totale. L'assurance totale. Espérer en Dieu, c'est avoir de l'assurance totale. Quels que soient les problèmes, tu es convaincu qu'il agira. Il agira, oh. Ma vie est entre ses mains, il agira, oh. Il agira, eh. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma délivrance dépend de lui, oh. Il agira, eh. Vous voyez, la délivrance même dépend de lui. Il agira. C'est pourquoi il faut que tu aies confiance totale à lui. Il faut avoir de l'assurance totale. Quelle que soit la situation, il faut être convaincu. Regardez quand Jésus-Christ était sur la croix, il était convaincu que l'Éternel agira. L'Éternel agira. Tu peux le lire dans Romains 5, le verset 3 au verset 5. Face au lendemain et à la mort, quand quelqu'un espère en Dieu, partage la vidéo pour édifier d'autres personnes, pour aider d'autres à vivre une bonne vie chrétienne. Face au lendemain, quand quelqu'un a l'espérance au Seigneur, ah non, non, il s'en fout. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, oh, mais c'est pas la peine, la vie chrétienne, etc. Oui. Oui. Mais écoute, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Docteur Nioulé, sois béni. Mon frère, n'abandonne pas. Il faut avoir une confiance totale. Même, je peux même aller loin pour dire confiance aveugle. Quand ton enfant te dit tu veux sortir et puis il dit je t'envoie quoi? Il dit papa, maman envoie mon avion. Vous croyez que l'enfant ne croit pas que tu vas lui envoyer avion? Mais quand tu n'envoies pas avion le lendemain, il croit toujours. Quand tu sors, il demande encore avion. Parce qu'il sait que son père est capable. Ton Dieu est capable. Il est capable de répondre à tes besoins. Il est capable de transformer ta situation. Il est capable de régler tes problèmes. Ton problème, c'est que tu n'as pas d'expérience en lui. C'est comme un enfant qui a fusil en main et puis qui se retrouve en face d'un voyou et qui a peur.
Mais il ne peut rien faire avec cette arme-là. Donc, il faut avoir confiance totale au Seigneur. Face au lendemain, quelle que soit la situation, tu ne trouves pas à manger, espère. Mon frère, il va te choquer. J'étais quelqu'un qui ne trouvait rien à manger. J'étais un homme malheureux. Ah oui. Pour trouver même le pain couché, comme on le dit. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit le pain gojo. Pour mettre même dans le sucre pour manger. Je n'en avais pas. Mais aujourd'hui, je suis resté figé, accroché au Seigneur. J'étais convaincu d'une chose, c'est que l'Éternel, un jour, allait me faire sortir de cette situation. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, on dit bim. Il m'a fait sortir. Il est capable. S'il l'a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire pour toi. Il n'a pas changé. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ton Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Moïse. Parce que Moïse espérait en lui. Il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour David. Goliath a défié l'armée israélienne pendant des jours. Le petit David. Le petit David. Et regarde ce qu'il a dit. Il a dit à David, il a dit à Goliath. Toi, Goliath, toi qui as insulté mon Dieu, je vais te tuer et je donnerai ton corps, ta tête aux oiseaux du ciel. Parce que tu as profané le nom de mon Dieu. David espérait. David avait une expérience aveugle. Malgré la taille de Goliath, malgré la forme de Goliath, malgré les arsenals militaires de Goliath, David n'a pas eu peur parce qu'il avait en Dieu sa foi. Est-ce que Goliath est devant toi? Je t'invite à avoir foi. La situation que tu traverses est-elle plus puissante que Goliath? Si oui, le Dieu de l'espérance n'a pas changé. Il est le même. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Espère en lui. Demeure accroché. Ne promène pas le regard à gauche. Ne promène pas le regard à droite. Il faut avoir un objectif. Le regard fixé sur lui. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait pour Moïse, Jésus le fera pour toi. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Regardez, Moïse était en face de Goliath. Moïse était en face de Pharaon. Pharaon avec toute sa puissance. Pharaon avec tous ses magiciens. Mais Moïse avait une confiance aveugle au Seigneur. Et la Bible dit que par la puissance, par la confiance, par l'espérance de Moïse, l'armée égyptienne a été engloutie. S'il y a une armée qui est en train de te fatiguer, laisse-moi t'annoncer que la confiance au Seigneur, l'espérance en ton Dieu te fera triompher. À toi la victoire.
À toi la victoire. Ne crains pas le lendemain. Ne crains pas le lendemain. Et nous allons lire comme dernier, ou je crois, dernier verset ou à l'avant-dernier verset. Nous allons le lire ensemble. Le livre de Tite. Tite 3. Prends la Bible. Nous allons le lire ensemble. Tite 3. Tite 3. Le verset 7. Prends ta Bible. J'ai dit, il faut toujours avoir de la Bible, un bic, un cahier. Tite 3. Christ notre Seigneur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Espérance, héritier de la vie éternelle. Espère la vie éternelle. Tu seras sauvé. C'est pourquoi tout ce qui t'entoure, le problème que tu traverses, la situation que tu vis, espère que un matin, le Seigneur Jésus-Christ viendra mettre fin à toutes ces choses. Tu es oppressé par un démon, ça prendra fin. Tu es oppressé par un esprit, ça va prendre fin. Tu es oppressé par ta famille, ça va prendre fin. Les parents de ton mari ou de ta femme te fatiguent, ça va prendre fin. Ta belle-mère ne veut pas te sentir, ça va prendre fin. Espère en Dieu. Alors frères et sœurs, en comparant les textes de Job 8, verset 13 et Psaume 9, le verset 19, nous pouvons dégager la leçon suivante. L'espérance des impies périt et l'espérance des saints ne périt pas. L'espérance. Oui, Job a traversé une situation. Vous pouvez le lire dans Job 8, le verset 13 et Psaume 9, le verset 19. Pour faire la comparaison, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont confiance au Seigneur, leur espérance demeure à jamais. Mais ceux qui n'ont pas confiance à Dieu, leur espérance périt. Ça prend fin. Ceux qui te haïssent, ceux qui cherchent, ceux qui te fatiguent, leur espérance prendra fin. C'est pourquoi accroche-toi au Seigneur. Demeure accroché au Seigneur. Demeure accroché au Seigneur. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Que la faveur de notre Dieu, la puissance de l'Éternel te couvre. Que sa main victorieuse te saisisse et te fasse sortir de la situation que tu traverses. La situation qui fait que tu as cru que Dieu t'a abandonné. La situation qui te tracasse. Les démons qui te perturbent. Que la main puissante de l'Éternel te couvre. Que sa main de grâce soit ta protection. À toi, seule la gloire éternelle. Merci pour tous ceux qui vont, Seigneur éternel, écouter, suivre cette étude biblique et qui vont la partager pour libérer certaines vies. Je prie afin que tu bénisses leur vie. Je prie afin que tu les couvres de ta grâce et que tu donnes à chacun une espérance vivante. Sois glorifié, Saint-Esprit. Bénis chacun. Bénis tous ceux qui ont fait cette étude avec moi. À toi seul la gloire. Que la nuit soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine pour notre étude biblique. Vous aurez le thème de l'étude biblique prochaine le mercredi prochain. Que Dieu nous bénisse.